Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui croient un peu trop aux promesses aguicheuses que l'on trouve sur les réseaux sociaux, en publicité concernant l'immobilier, c'est parti. Il y a 3 jours, j'ai échangé au téléphone avec une personne qu'on accompagne en sous-location professionnelle. C'est quoi cette activité? C'est simple, on va démarcher des propriétaires, on signe avec eux un contrat spécifique, on paie un loyer tous les mois et nous derrière on va le proposer soit à des entreprises en direct, soit via Booking, soit via Airbnb et l'objectif c'est de faire de la marge, mais c'est même pas le sujet. Il m'appelle parce qu'il souhaite investir cette fois-ci dans l'immobilier. Aujourd'hui il a 4 biens en sous-location professionnelle, il aimerait diversifier. Je dis, ok, c'est cool. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux acheter? Il m'explique que lui, dans l'idéal, il aimerait soit acheter un bien et le diviser en 2, ou alors acheter un immeuble de rapport. Je lui dis, ok, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à ce moment-là? J'aurais pu lui donner des gros chiffres en lui disant, écoute, là, sur ce type de projet, tu peux te dégager au minimum 1000 euros de cash flow en location classique. Et je te parle même pas du différé ou de ces choses-là. Tu pourrais également mettre un des biens en location courte durée, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, pour doper ta rentabilité. Et puis on irait sur des projets où tu pourrais récupérer de la plus-value latente. Voilà, j'aurais pu lui donner pas mal de choses comme ça, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que tu as dans les poches actuellement? Il m'explique qu'il a 2500, 3000 euros. Je lui pose la question, t'as fait quoi de la marge des biens sous location professionnelle? Il me dit, à chaque fois, j'ai réinvesti le deuxième, le troisième. Je dis, ok, ça c'est bien. On réinvestit sur sa société, il n'y a aucun problème. Après là, il me dit, je sais que tu te dis que là, mon épargne est trop basse, mais j'ai pensé à investir avec un de mes amis. Je dis, ok, il fait quoi ton ami? Ça peut être intéressant de s'associer, pourquoi pas? Il me dit, voilà, lui, il gagne bien sa vie, il gagne à peu près 3500 euros par mois, il a un peu d'épargne. Il a combien d'épargne? Il me dit, ah, lui, c'est quelqu'un qui est très proche de ses sous, il garde bien l'argent, etc. Je crois qu'il a à peu près 6-7 000 euros. Et là, ma tête est faite. Je dis, les gars, vous voulez investir en Île-de-France, dans un petit immeuble de rapport, ou un bien qu'on divise avec les travaux, avec les frais de notaire, etc. Et vous avez même pas 10 000 euros de côté. Je dis, les calculs sont pas bons, les gars. Au moins 10%, ayez au moins 10%, ne serait-ce qu'auprès des banques pour montrer votre sérieux. Là, le projet que tu veux faire, c'est au moins, en région parisienne, au moins 250 000 euros. Au moins. Il faut que tu montres que vous ayez au moins 10%. Et avant même de prendre un accompagnement ou des formations, avant même de nous enrichir, là, les gens comme nous, gonflez vos poches à vous, dans un premier temps. Et après, oui, pourquoi pas commencer à prendre des accompagnements, des formations, pour ensuite aller à chercher ce que vous avez à chercher. Mais pas à l'inverse.